Ma question est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Moi, j'y crois, oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vos péchés? Oui. Ouais? Est-ce que vous croyez que Jésus a ressuscité de la mort? Ouais. Oui. Moi, je crois que oui. Est-ce que vous avez déjà repenti de vos péchés? Oui, moi, j'ai déjà. Je pense que oui. Oui. Et selon vous, c'est quoi la repentance? Mais c'est Hey, ça. c'est une bonne question, là. Là, tu m'en poses une bonne. Dans mes mots, je serais pas comment te le dire. Honnêtement, là, Est-ce que vous savez ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Non. non. La Bible nous dit qu'on est tous des pécheurs. T'es d'accord avec ça? Oui. Alors, la première étape de la repentance, c'est de reconnaître qu'on est des pécheurs. La deuxième étape, c'est de demander Dieu pardon pour nos péchés. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Oui. Ouais, plusieurs oui. fois. Et c'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? Oh, ça doit faire peut-être 1 an ou 2, OK. quelque chose comme ça. OK, et vous? Honnêtement, je pourrais pas Catéchèse, dire, je peut-être? sais pas. Dans tes cours de catéchèse, c'est ça que tu as déjà fait? J'imagine, oui. Je sais pas. Je sais pas. OK. Dernièrement. OK. Alors, la troisième étape de la repentance, c'est non seulement tu demandes Dieu pardon pour tes péchés, mais aussi tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur et de l'obéir. Alors, si vous vous rappelez pas de la dernière fois que vous n'avez pas demandé Dieu pardon et vous n'avez pas pris cette décision, qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision? Non, 100%. 100% d'accord. C'est sûr que je pense que c'est juste de savoir si la personne veut y croire. Si quelqu'un y croit ou quoi que ce soit, tu veux croire à pardonner tes péchés, ben si les gens ils veulent passer au travers de ça, je pense que c'est important de le faire justement, de se faire pardonner par Jésus. Mais pour vous, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ben, je pense qu'il n'y a rien qui t'empêche. Je pense que c'est vraiment juste au niveau de la croyance puis de la pratique aussi. Tu sais, je pense que je crois que les gens, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent ce que Jésus ou quoi que ce soit a enseigné. Fait que je pense que c'est surtout ça, là. Surtout au Québec, on voit beaucoup de nos jours que des gens y croient, mais c'est pas tout le monde qui va le pratiquer puis qui va faire ça, là. Alors, par rapport au message de la repentance que j'ai partagé aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous êtes prêt à vous repentir sincèrement? Oui. Ouais, 100%. Quand? Aujourd'hui, à partir de maintenant, écoute, À ce moment, hein? quand que le besoin est là. Ah ouais? Oui. Et c'est quoi les étapes spécifiques que vous allez prendre pour vous repentir? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous repentir? Ben, je pense que ça va être juste Je pense que c'est une question aussi de bien se renseigner autour de Jésus, autour de Dieu, puis de pouvoir embarquer, je pense, dans cet univers-là. Ouais. Je pense que ça va être déjà une très bonne étape, surtout pour des gens, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui a eu sa confirmation. Je suis croyant, je suis pas pratiquant, mais je pense que peut-être adapter cette pratique-là au quotidien ou quoi que ce soit, étape par étape, je pense que ça peut grandement aider, là. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement pour vous repentir? Ben, honnêtement, je suis dans le même bateau que lui un peu. Je suis croyante, moins pratiquante, plus quand j'étais jeune, mais là que je suis un peu plus vieille, c'est un peu sorti de mes routines par moi-même. Mais ça serait plus de me renseigner et tout, ok. comme qu'il a dit. OK, c'est bon. Dernier message que je vais vous laisser avec avant que vous partez, c'est le message de l'Évangile. C'est pas compliqué, OK? Dieu n'a jamais voulu que ça soit tellement compliqué qu'on doit faire beaucoup de recherches avant de mettre sa parole en pratique. Alors, c'est très simple. Vous croyez Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus est Dieu dans la chair. Vous croyez qu'il est mort à la croix pour vos péchés et vous croyez déjà qu'il a resté la mort. La seule chose qui vous manque, c'est la repentance sincère. Et comme j'ai dit, c'est très simple. Tu reconnais que tu es un pécheur. Vous avez dit, vous reconnaissez déjà que vous avez péché. Deuxièmement, tu demandes Dieu pardon avec un cœur sincère. Et tu peux parler à Dieu directement à travers Jésus-Christ. C'est pas forcément nécessaire d'aller à une église ou quoi que ce soit, même si l'église c'est important. Mais le plus important, c'est avoir une relation avec Dieu. Alors, tu viens avec Dieu avec un cœur sincère. Tu lui demandes pardon pour tes péchés. Et là, tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus et d'obéir sa parole. Et comment on fait ça? D'abord, un cœur sincère de repentance. Après, tu développes une relation avec Dieu, avec la prière, la communication avec Dieu et aussi lire la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible de temps en temps? J'ai déjà lu la Bible. Ah, déjà. Ouais, déjà. Plus aujourd'hui, mais je l'ai déjà, oui. Parce que la méditation de la parole de Dieu, c'est tellement important, c'est parce que c'est Dieu qui veut nous parler à travers sa parole. Et ça nous aide à entendre sa voix et ça nous aide à grandir spirituellement et de se rapprocher de lui. Alors, ce qui vous manque,
la repentance et développer une relation avec Dieu à travers la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et après, c'est aussi important de trouver des personnes qui aiment Jésus. Comme ça, tu peux grandir spirituellement et aller dans le bon chemin pour aller au paradis parce qu'on va tous être jugés par Dieu et c'est important qu'on est sûr de notre destinée éternelle. 100%. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'aussi, tu sais, j'ai une certaine relation avec Dieu du fait que, tu sais, je pense que aussi ma copine, elle peut témoigner. On a perdu des personnes dernièrement dans notre vie ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça, c'est une des choses qui va nous rejoindre le plus aussi à Dieu, c'est la croyance de justement que ces personnes-là sont avec nous puis qu'ils nous écoutent, ils savent ce qu'on fait, ils savent que les bonnes choses, les mauvaises choses qu'on fait ou quoi que ce soit. Fait que je pense que cette relation-là, je pense que c'est une bonne chose puis c'est ce qui nous relie le plus aussi à Jésus et à Dieu en tant que tel. Amen. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du message que vous avez entendu aujourd'hui? Et, honnêtement, il a pris les mots de ma bouche. Vraiment, je sais pas comment je pourrais mieux le reformuler que lui. Honnêtement. D'accord. Et est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui. Un an. Pas Un an? là. Bon, notre jeune âge, oui, là, mais ça fait juste un an. OK. Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes sérieux, je vous encourage de prendre cette décision, de vous repentir, de développer une relation avec Dieu. Et aussi, le mariage, c'est aussi important si tu veux aller dans la voie du Seigneur. Oui, Ouais. on se le prévoit, là. Ouais. C'est important parce que c'est la méthode que Dieu nous a donnée pour avoir une relation saine et pure selon sa volonté. Alors, c'est ça que je vais vous laisser avec pour finir. OK? Merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. OK, au revoir.